Bonjour frères et sœurs, et nous continuons ce matin notre étude sur le personnage d'Étienne qui est utilisé par Dieu, par l'Esprit de Dieu, pour nous donner des preuves, encore une fois, de la résurrection du Seigneur Jésus. Et pour donner des preuves à Théophile, que ce qu'il a entendu, c'est digne de confiance. Il peut en être certain que c'est la vérité. Et donc, Luc martoche, si je peux dire ainsi, sur le même clou, espérant que Théophile va soit se convertir, ou soit avoir une conviction plus grande dans ce qu'il a entendu en tant que jeune croyant. Prions ensemble. Notre Père du ciel, encore une fois, tu vas nous parler par la bouche de ton serviteur Étienne, par la bouche de ton serviteur Luc. Tu vas nous dire celui que tu veux glorifier de toute éternité, ton Fils bien-aimé, que l'homme a rejeté, que l'homme a traité comme un moins que rien. Mais toi, tu l'as élevé jusqu'à ta droite, sois fait de lui le Seigneur et le Maître de tous. Donc, conduis-nous par ton Esprit Saint, car nous voulons bien comprendre ce que tu veux nous transmettre, afin qu'on puisse, nous aussi, glorifier le Seigneur Jésus. Amen. Hier, on a vu qu'Étienne a été arrêté. Étienne, cet homme dont on a vu qu'il avait un bon témoignage. Étienne qui était un homme plein d'Esprit Saint, un homme qui était plein de sagesse, plein de grâce, plein de puissance. Et avant de dire à Théophile, ou de faire à Théophile les paroles d'Étienne, il va démontrer qui est Étienne. Donc cet homme est un homme sensé, intelligent, sage, plein de grâce, conduit par l'Esprit Saint, plein de puissance parce qu'il faisait des miracles et des prodiges. Donc on peut se fier à ce qu'il va dire. Et le chapitre 7, lui, va être un très long chapitre. Nous allons le couper en parties. Et l'auteur a un but. Et on va le voir à la fin du chapitre, il y a un but. C'est de démontrer à Israël qu'ils ont toujours, dans leur histoire, rejeté leur sauveur pluriel. Et ils vont rejeter le sauveur, qui est Jésus-Christ aussi. Donc, c'est en leur habitude de rejeter les sauveurs que Dieu envoie, et ainsi ils démontrent leur rébellion envers Dieu. On va lire chapitre 7, verset 1. Le souverain sacrificateur dit, les choses sont-elles ainsi? Étienne répondit, homme frère et père, écoutez. Le Dieu de gloire apparut à notre père d'Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il s'établisse à Charan, et il lui dit, quitte ton pays et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Il sortit alors du pays des Chaldéens, il s'établit à Charan. De là, après la mort de son père, Dieu le fit passer dans ce pays que vous habitez maintenant. Il ne lui donna aucune propriété en ce pays, pas même de quoi poser le pied, mais il promit de lui en donner la possession et à sa postérité après lui, quoiqu'il n'ait point eu d'enfant. Dieu parla ainsi, sa postérité séjournera dans un pays étranger. On la réduira à la servitude. On la maltraitera pendant 400 ans. Mais la nation à laquelle ils auront été asservis, c'est moi qui la jugerai, dit Dieu. Après cela, ils sortiront, et ils me serviront dans ce lieu-ci. Puis Dieu donna à Abraham l'alliance de la circoncision, et ainsi Abraham, ayant engendré Isaac, il a circoncis le 8e jour. Isaac engendra et circoncit Jacob, et Jacob les 12 patriarches. Les patriarches, jaloux de Joseph,
le vendirent pour être amené en Égypte. Mais Dieu fut avec lui et le délivra de toutes ses tribulations. Il lui donna de la sagesse et lui fit trouver grâce devant Pharaon, roi d'Égypte, qu'il l'établit gouverneur d'Égypte et de toute sa maison. Il survint une famine dans tout le pays d'Égypte et dans celui de Canaan. La détresse était grande et nos pères ne trouvaient pas de quoi se nourrir. Jacob apprit qu'il y avait du blé en Égypte. Il y envoya nos pères une première fois. Et la seconde fois, Joseph fut reconnu par ses frères. Et Pharaon sut de quelle famille il était. Puis Joseph envoya chercher son père, Jacob, et toute sa famille, composée de 75 personnes. Jacob descendit en Égypte, et il y mourut, ainsi que nos pères. Et ils furent transportés à Shichem, déposés dans le sépulcre qu'Abraham avait acheté à prix d'argent des fils d'Amor près de Shichem. Donc, Joseph est le premier rejeté ici. Dieu avait démontré qu'il avait choisi Joseph par les songes qu'il lui donnait. Et il y avait eu le songe, vous vous souvenez, des gerbes de blé qui étaient venus se prosterner devant Joseph. Ensuite, il y a eu le soleil et la lune et les étoiles. Donc les parents et les frères de Joseph, ils venaient se prosterner devant lui. Donc, par les songes, Dieu a démontré qu'il avait choisi Joseph, mais au lieu de se courber devant Joseph, au lieu de l'accepter comme le leader du clan, de la famille, ils veulent le tuer, mais finalement ils le vendent en esclavage au pays d'Égypte. Et Dieu s'en est servi, quand même, malgré le rejet qu'ils ont fait, pour les sauver. Maintenant, nous allons voir le deuxième. Le temps approchait où devait s'accomplir la promesse de Dieu avait faite à Abraham, et le peuple s'accrut et se multiplia en Égypte, jusqu'à ce que parut un autre roi qui n'avait pas connu Joseph. Ce roi, usant d'artifice contre notre race, maltraitant nos pères au point de leur faire exposer leurs enfants pour qu'ils ne vivent pas. À cette époque naquit Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu, et il fut nourri 3 mois dans la maison de son père. Et quand il eut été exposé, la fille de Pharaon le recueillit et l'éleva comme son fils. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, et il était puissant en parole et en œuvre. Il avait 40 ans lorsqu'il eut à cœur de se rendre auprès de ses frères, les fils d'Israël. Il en vit un qu'on outrageait, et prenant sa défense, il le vengea, celui qui était maltraité, et frappa l'Égyptien. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main, mais ils ne comprirent pas. Le jour suivant, il parut au milieu d'eux. Alors ils se battaient. Il les exhorta à la paix. « Hommes, dit-il, vous êtes frères, pourquoi vous maltraiterez-vous l'un l'autre » Mais celui qui maltraitait son prochain le repoussa en disant « Qui t'est établi chef et juge sur nous? Vas-tu me tuer comme tu as tué hier l'Égyptien » À cette parole, Moïse prit la fuite, et il alla séjourner dans le pays de Madian. Et il engendra 2 fils. 40 ans plus tard, un ange lui apparut au désert de la montagne de Sinaï dans la flamme d'un buisson en feu. Moïse, voyant cela, fut étonné de cette apparition, et comme il s'approchait pour examiner la voix du Seigneur, se fit entendre. « Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Et Moïse, tout tremblant, n'osait regarder. Le Seigneur lui dit, « ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu ses gémissements, et je suis descendu pour le délivrer. Maintenant, va, je t'enverrai en Égypte. » Ce Moïse qu'il avait renié en disant « Qui t'a établi chef et juge ?» C'est lui que Dieu envoya comme chef, comme libérateur, avec l'aide d'un ange qui lui était apparu dans le buisson. C'est lui qui les fit sortir d'Égypte en opérant des prodiges et des miracles au pays d'Égypte, au sein de la mer Rouge et au désert pendant 40 ans. C'est ce Moïse qui dit aux fils d'Israël, « Dieu nous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. » C'est lui qui, lors de l'assemblée au désert, étant avec l'ange qui lui parlait sur la montagne de Sinaï, et avec nos pères reçut des oracles vivants pour nous les donner. Nos pères ne voulurent pas lui obéir, ils le repoussèrent, et ils lui tournèrent le cœur vers l'Égypte.
en disant à Aaron, « Fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car ce Moïse qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » En ces jours-là, ils firent un veau, ils offrirent un sacrifice à l'idole, ils se réjouirent de l'œuvre de leurs mains. Alors Dieu se détourna, il les livra au culte de l'armée du ciel, selon qu'il est écrit dans les prophètes. « M'avez-vous offert des victimes et des sacrifices pendant 40 ans au désert, maison d'Israël? Vous avez porté la tente de Moloch et l'étoile du Dieu enfant, ces images que vous avez faites pour les adorer. Aussi vous transporterai-je au-delà de Babylone. Nos pères avaient au désert le tabernacle du témoignage, comme l'avait ordonné celui qui a dit à Moïse de le faire, d'après le modèle qu'il avait vu. Et nos pères, l'ayant reçu, l'introduisirent sous la conduite de Josué dans le pays qui était possédé par les nations que Dieu chassa devant eux, et il resta jusqu'au jour de David. » Donc le deuxième libérateur ou sauveur, c'était Moïse. Ce Moïse que Dieu avait sauvé des eaux, qu'il avait fait éduquer par les Égyptiens, il l'envoya, il le mit à cœur à Moïse d'aller sauver ses frères, et il est allé, il en a délivré un des Égyptiens, et il a frappé l'Égyptien, il a tué l'Égyptien, il a dit, mais il pensait qu'il comprendrait. Mais ils l'ont rejeté, au lieu de dire, « Hey, ça doit être Dieu qui t'envoie. » Mais il le rejette et menace de le livrer aux Égyptiens. 40 ans après, Dieu leur renvoie Moïse une autre fois. Et il parle à Moïse. Et Moïse leur donne la loi. Mais ils rejettent Moïse, ils rejettent la loi, et se font des veaux d'or, des idoles. Donc en rejetant Joseph, en rejetant Moïse, ils rejettent Dieu. C'est toujours de la même façon. Ils sont toujours en train de rejeter ceux que Dieu envoie pour les sauver. Mais encore une fois, même si on a rejeté Moïse, c'est par Moïse qui les sauva de l'Égypte. Nous allons en voir un autre maintenant. David trouva grâce devant Dieu et demanda d'élever une demeure pour le Dieu de Jacob. Et ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, comme dit le prophète. Le ciel est mon trône, et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur? Ou quel sera le lieu de mon repos? N'est-ce pas ma main qui a fait toutes choses? Donc, David est le troisième qu'il rejette ici. David avait été choisi par Dieu dès sa jeunesse. Il avait été oint par Dieu. Ses frères l'ont rejeté. Il a été montré par Dieu quand il a tué Goliath. Et Saül a voulu le tuer. Il est obligé de fuir pendant des années. Donc, David était celui que Dieu avait choisi, mais il ne voulait pas l'avoir. Mais pourtant, c'est bien, encore une fois, par David, que Dieu va délivrer Israël et qu'il va leur donner, finalement, le pays de Canaan, comme ça aurait dû être fait dans sa totalité. Lisons à partir du verset 51. Hommes au Courède, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécutés? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, que vous avez livré maintenant et dont vous êtes les meurtriers. Vous qui avez reçu la loi d'après des commandements d'anges et qui ne l'avez point gardée. Donc, une dernière fois, il leur dit, vous êtes comme vos pères. Il dit, vous n'avez pas juste voulu vous débarrasser de Joseph et de Moïse et de David, mais il dit, lesquels des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécutés et fait mourir? Ces prophètes qui annonçaient la venue du juste, la venue du Messie, vous les avez tous rejetés.
Si vous voulez avoir un bel exemple de ça, vous voyez, lisez le livre de Michée, on voit un bel exemple là, de ce qui s'est passé. Mais on n'a pas besoin d'avoir lu beaucoup l'Ancien Testament pour voir à quel point il rejetait les prophètes. Et quand Jean-Baptiste est arrivé, le peuple a finalement rejeté ce dernier. Ils l'ont fait mourir. C'est Hérode qui l'a fait mourir. Mais Hérode était le chef du peuple d'Israël. Et finalement, ils font mourir Jésus. Il dit, vous avez livré maintenant, et dont vous avez été les meurtriers. Comme pour les autres, le juste, le prince, le sauveur, le Seigneur, le Messie, vous l'avez tué aussi. Et il dit, vous rejetez toujours au Saint-Esprit. Vous êtes toujours rebelles au Saint-Esprit. Et là, le Saint-Esprit parle par les apôtres. Le Saint-Esprit nous envoie, vous parler. On vous a fait des miracles. Et j'ai fait un miracle de grands prodiges. Et qu'est-ce que vous faites? Vous vous rebellez encore contre le Saint-Esprit. Vous vous opposez à lui encore. Donc, rébellion, par-dessus rébellion, ça a été un terme au verset 51. Homme au cou raide, c'était une expression très courante dans l'Ancien Testament. Le peuple d'Israël était un peuple au cou raide, qui voulait dire qu'il était rebelle, qui était désobéissant, s'objectait à Dieu. Maintenant, voyons voir comment ça va se terminer, cette longue histoire. Lisons ensemble à partir du verset 54. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors de grands cris, et se bouchant les oreilles, ils se précipitèrent tous ensemble sur lui. Le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul, et ils lapidaient Étienne qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur répète pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. Je crois que ces quelques versets, c'est le but du chapitre 6 et 7. Ils se mettent en colère à cause de ce que Étienne a dit. Ils sont pleins de rage et ils sont pleins de meurtre, encore une fois. Et ils l'emmènent pour le lapider. Mais avant qu'il l'emmène, Étienne, au verset 55, rempli du Saint-Esprit encore une fois. Remarquez bien tout le temps cette même expression qui revient. Il regarde vers le ciel, il y a une vision. Que voit-il? Jésus, debout à la droite de Dieu. S'il est debout à la droite de Dieu, c'est parce qu'il a été ressuscité. Et il était accepté par Dieu. Il était l'envoyé de Dieu. Il est assis à sa droite, dont il règne avec Dieu. Donc il a la puissance de Dieu, il a la droite de Dieu. Il vit avec Dieu. C'était pas un imposteur, c'était pas un révolutionnaire. À ces paroles, il le traîne hors de la ville et il le lapide. Ils le font mourir.
Mais Étienne plaide, encore une fois, auprès de Dieu, Seigneur, pardonne-leur ce qu'ils font. Mais oui, Dieu est prêt à leur pardonner aussi, encore une fois. Donc, ils ont rejeté Joseph, ils ont rejeté Moïse, ils ont rejeté David, ils ont rejeté les prophètes, ils ont rejeté Jésus, ils ont rejeté Étienne. Tous ces hommes et ces femmes qui annonçaient la venue du juste, en les rejetant, ils rejetaient Dieu. En rejetant Jésus, ils rejettent Dieu. En rejetant Étienne, ils rejettent Jésus qui l'a envoyé et ils rejettent Dieu aussi. Donc, tous ceux qui rejettent la parole de Dieu, les envoyés de Dieu, rejettent Jésus et rejettent Dieu. Donc, Étienne est rendu un grand témoignage à la personne de Jésus par la puissance du Saint-Esprit. Notre Père du ciel, merci. Merci qu'à travers Étienne, tu nous montres que ton Fils est à la droite de toi et qu'il est avec toi dans les cieux et qu'il règne avec toi. Tu l'as ressuscité d'entre les morts et tu l'as assis à ta droite, comme ça fait plusieurs fois que tu nous dis déjà dans les Actes des Apôtres. Pour montrer ainsi que ce que les hommes avaient rejeté, toi, tu as fait de lui le Seigneur et le Maître et le Christ et le Sauveur. Merci mon Dieu, que malgré la méchanceté que nous manifestons envers toi, tu n'as pas rejeté la race humaine, tu es prêt à sauver tous ceux qui se repentent et qui croient au Seigneur Jésus. Amen. Prions ensemble. Notre Père du ciel, encore une fois, tu vas nous parler par la bouche de ton serviteur Étienne, par la bouche de ton serviteur Luc. Tu vas nous dire celui que tu veux glorifier de toute éternité, ton Fils bien-aimé, que l'homme a rejeté, que l'homme a traité comme un moins que rien. Mais toi, tu l'as élevé jusqu'à ta droite, tu as fait de lui le Seigneur et le Maître de tous. Donc, conduis-nous par ton Esprit Saint, car nous voulons bien comprendre ce que tu veux nous transmettre, afin qu'on puisse, nous aussi, glorifier le Seigneur Jésus. Amen.